Bonjour et bienvenue sur le plateau de BITV. Pour cette émission partenaire, je suis avec Fabrice Fubert, président d'Up Real Estate. Alors pour commencer, oui bonjour. Pardon. C'est un plaisir, hein. Merci de nous accueillir. De même. Comment se porte l'investissement dans l'immobilier de commerce ? Bon, après un premier semestre atone, nous avions atteint 670 millions d'euros d'investissement. C'était même plus que morose. Nous avions atteint une année de 2009, donc un an après la crise de Lehman Brothers. Nous avons observé les premières éclaircies depuis fin juin. De vraies éclaircies. Et nous avons surtout observé des tendances qui étaient le retour de la confiance des investisseurs institutionnels, l'arrivée de nouveaux entrants étrangers tels que Lighthouse ou WP Carré, ou même le retour de certains investisseurs qui se reviennent au commerce type MG Real Estate, donc en termes d'investisseurs étrangers, une appétence beaucoup plus marquée des investisseurs sur des tailles beaucoup plus importantes. Ça, c'est quand même un point essentiel parce que la taille était un frein sur le premier semestre et donc des signes positifs. Clairement, le troisième trimestre a enregistré 1,2 milliard d'investissements, ce qui porte les engagements à 1,9 milliard sur la fin septembre, sur les 9 premiers mois de l'année. Alors, la contre-performance du premier semestre n'a pas été totalement effacé, parce qu'on a une baisse des investissements de moins 39%, mais beaucoup de signes positifs apparaissent. Ouais, on ne peut pas parler d'un rattrapage. Alors le rattrapage, pour information et à titre de rappel, la moyenne décennale des investissements, en tout cas en immobilier de commerce, était de 4,6 milliards. 4,6 milliards, on estime et on espère atteindre donc les 3 milliards. Donc 2,5 milliards sur 3 milliards, on espère. Il faut savoir quand même que le premier semestre a été marqué par la chute des volumes a été liée surtout en fait à une stratégie défensive des bailleurs qui préféraient en fait soit retirer leurs produits, soit attendre une meilleure fenêtre de tir et un accès à la dette un peu plus difficile. Mais depuis fin juin, on voit quand même de très belles opérations et des opérations plus significatives. On avait eu au premier semestre bien sûr la vente du portefeuille des 27 Décathlon pour 122 millions d'euros. Mais là, on a vu également la vente des deux hyper-casinos à MG Real Estate pour 124 millions d'euros, à 5,10 en termes de rendement. Donc, c'est quand même un indicateur très positif. Et le portefeuille, par exemple, de Verel Dave. Donc, on est quand même, il faut rester positif. Très bien. Donc effectivement, j'entends beaucoup d'optimisme dans ce que vous dites. Ça veut dire que 2022 se profile également bien ? Oui, alors on a toujours une année présidentielle, malheureusement, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais par exemple, pour la fin de l'année, on a quand même des deals et des très gros deals en perspective. On a le deal Altarea Crédit Agricole Assurance avec un montant de 560 millions d'euros. On a la vente de Rive d'Arcin pour une centaine de millions d'euros. Nous, Up Real Estate, on va aussi réaliser de très belles transactions. Et il faut savoir quand même, encore un signe positif, c'est que le marché de l'investissement en périphérie va atteindre une année record et certainement dépasser le 1,2 milliard enregistré sur 2016 D'accord, très bien. Voilà. Donc affaire à suivre. Ouais. Voilà. Et surtout, on espère un premier trimestre et un quatrième trimestre et un premier trimestre 2022 de la même augure que le troisième trimestre qu'on vient de vivre. Très bien. Merci Fabrice. Merci. Et à bientôt. Merci beaucoup.